Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 10 juillet 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire aujourd'hui d'analyser Send. On fera un petit point sur Send. Je remets du coup en jeu UOS contre AGX ou AGX, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est à vous de décider dans les commentaires. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et puis aussi, n'hésitez pas à me proposer de nouveaux coins que je pourrai analyser prochainement. Juste avant de commencer l'analyse, je t'invite à rejoindre notre plateforme de copy trading 100% automatisée et sécurisée. Tu conserves 100% des gains et tout ça sans rien faire. On est déjà plusieurs centaines d'utilisateurs et bientôt on sera plusieurs milliers. Donc je t'invite à nous rejoindre. Pour ce faire, tu dois descendre dans les commentaires de la vidéo et cliquer sur le premier lien épinglé. Ensuite, tu arrives sur cette page. Tout d'abord, si tu n'es pas inscrit sur BitGet via notre lien partenaire, je t'invite à le faire. C'est obligatoire pour rejoindre le copy trading. Et en plus de ça, BitGet t'offre jusqu'à $8000 de bonus. Une fois que c'est fait, tu cliques sur le deuxième lien, rejoindre copy trading. Tu inscris ton prénom, ton email, ton identifiant BitGet, tu cliques sur rejoindre et par mail, tu recevras un accès à la plateforme. Il ne te reste plus qu'à cliquer sur le troisième lien, configurer le copy trading. C'est une petite vidéo qui t'explique absolument tout. Allez, c'est reparti pour l'analyse. On est reparti pour l'analyse et on commence avec le Bitcoin. Donc je suis en horaire actuellement. Et on est venu chercher justement la zone de stop ici au niveau des 59 131 $. On continue de travailler les zones d'inefficience. Hier, on avait vu ensemble qu'il était très probable d'aller chasser ces trois sommets daily ici. On avait le plus haut de samedi, de dimanche et le plus haut de mardi. Donc ça, c'était le plus haut d'hier qui ont tous les trois été chassés pour venir combler cette zone d'inefficience. Alors, ça peut être une zone de rejet, ok. Ça peut être une zone de rejet. Maintenant, pour l'instant, je suis en unité de temps assez court terme, je ne vois pas encore de rejet. Bon, il faut savoir que la session de Londres va commencer dans 2 heures à l'heure où je tourne cette vidéo, donc si jamais il y a un retournement, ça arrivera à ce moment-là, je pense, mais pas avant. Donc là, il faudra voir comment va réagir le prix. Le prix, on voit qu'il est en train de travailler la zone d'inefficience daily, je vous l'ai indiqué ici en 1 minute, donc tout ça, c'était la zone d'inefficience daily qu'on est encore en train de bosser. Et si on arrive à s'en extirper, à ce moment-là, le prix pourrait essayer d'aller chercher son prochain objectif, c'est-à-dire de travailler cette zone d'inefficience horaire qui peut opérer un rejet. Si jamais ça n'opère pas un rejet ici, à ce moment-là, le marché ira chercher le plus haut daily qui couvre la prochaine zone d'inefficience. Donc le plus haut daily, c'est lui, à exactement 60 500 $ qui couvre cette zone d'inefficience. Il faut savoir que les inefficiences sont souvent comblées avant de poursuivre le mouvement initial qui ici est un mouvement baissier. C'est-à-dire que si c'est toujours baissier, j'en ai parlé, on rejette soit ici ou alors on ira combler éventuellement la prochaine zone d'inefficience et ensuite là on aurait des probabilités de rejet. Comme on l'a fait ici en fait, on avait 2 zones d'imbalance, on les a comblées et on a poursuivi le mouvement initial. On pourrait faire exactement la même chose ici. Hop, on comble les inefficiences, on vient chercher la zone de rechargement de short du dernier mouvement et là on part sur une continuation baissière. Ça, ok, c'est une éventualité. Également, quand on voit en weekly, ici, maintenant, ça, c'est notre bougie de range. Donc, on a des chances de rester dans cette bougie de range avant de reprendre le mouvement initial. Ça, faut pas l'oublier. Donc, pour l'instant, je rappelle qu'on a pris un point d'intérêt qui est assez important. Ok, le niveau des 56 500. Maintenant, pour l'instant, voilà, on spécule pour le moment sur on comble des inefficiences avant de retourner tester ces mèches, voire éventuellement faire un plus bas. Car le marché laisse derrière lui quand même pas mal de zones de stop actuellement. Ici, on le voit, mais on a plein de lots qui sont en train de se créer, qui vont créer des zones de stop que le marché peut éventuellement décider d'aller chercher. Alors moi, ce que je vous invite à surveiller aujourd'hui, c'est le travail de cette zone. Ok, on a une zone intéressante ici au niveau des 59 800, 59 300. Donc pour moi, vraiment, cette zone d'inefficience ici peut vraiment opérer un rejet. Là, voyez, on est en train de travailler cette zone juste ici. Moi, c'est ce que je vais surveiller aujourd'hui. Si aujourd'hui, sur des unités de temps court terme, là, par exemple, 1 minute, 5 minutes, je vois des signaux de reversal, j'aurai un short à prendre avec un 2, 3 pour 1. On verra bien ce que le marché peut proposer. Et comme vous l'avez vu dans ma session de trading, mon premier signal, c'est toujours un displacement. Un displacement, c'est quoi? C'est une zone, enfin, une impulsivité du mouvement qui est assez élevée et qui va créer des inefficiences derrière elle. C'est-à-dire, en gros, voilà, un truc comme ça, vraiment impulsif, assez profond, qui va m'inviter à penser que, là, ok, là, on a le retour des vendeurs et éventuellement, le marché peut revenir tester une partie de cette inefficience avant de se retourner. Ok. Pour l'instant, je ne vois pas ça, donc je ne pourrais pas dire oui, il y a un top. Ce que je vois, c'est qu'il y a des sommets qui sont pris, qui sont chassés et qui vont créer des imbalances derrière eux. Donc là, à ce moment-là, je me doute bien qu'il y a des prises de stop, etc. Mais là, c'est encore un peu trop tôt pour me dire, ok, let's go, c'est bon, on a ici le top, ok.
Et je pense même que je regarderai ça en 5 minutes parce qu'on a quand même un mouvement impulsif qui est assez fort ici. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, c'est toujours aussi, enfin, ça travaille la zone d'inefficience ici. Également, je vous invite à surveiller cette zone de prix. Je vais vous donner le niveau. Hop, cette zone juste ici. Donc, la zone des 58 200, 58 700. Pourquoi? Car en fait, ici, on va créer une imbalance haussière en fonction de la prochaine bougie. Donc là, la bougie, elle va clôturer dans 48 minutes. Imaginons qu'elle clôture de cette manière. Hop, imaginons, tac. En fait, ce qui va se passer, c'est que là, on va créer une zone d'inefficience ici. Tac. Ça sera... Oups. Si j'arrive à bien la tracer. Voilà. Ça sera notre prochaine zone d'inefficience. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, le Bitcoin, tant qu'il ne réintègre pas cette zone ici, je dirais les 58 200, allez, je dirais les 57 800. Il a vraiment la possibilité de faire de la continuation pour aller chercher la prochaine zone d'imbalance daily ici. Et vous voyez, il y a plein de petits sommets là qui peuvent être chassés. Hein. Donc moi, je pense que le prix retravaillerait au moins au-dessus des 61 200. Mais si jamais on réintègre cette zone ici que je suis en train de vous montrer, donc sous les 58 200, et quand je vois ce qu'on a fait actuellement, ce serait même sous les 57 800, pour moi, retourner sous cette zone ici, ce serait repasser dans un environnement baissier qui aura pour objectif d'aller récupérer tous les lots qu'on a marqués ici, puisqu'il n'y a plus rien à retravailler. Et à ce moment-là, ça confirmerait, je pense, un mouvement sous les 53 300 $. C'est-à-dire, en gros, on a comblé l'imbalance daily, on a réintégré cette zone, on repart dans l'autre sens. Exactement comme on avait fait ici, en fait, on en avait parlé. Hein. On comble les inefficiences, on a réintégré la zone, on est parti faire de nouveau plus bas, ça serait exactement la même chose. Sauf que là, sur de l'horaire, j'ai vraiment des patterns qui sont très propres, que je surveille vraiment. Et surtout, cette zone de prix ici. Donc, 58 200, 57 900. Retourner là-dessous, ça serait pas très bullish, honnêtement, je vous mens pas. Maintenant, tant qu'on ne retourne pas sous cette zone, pour moi, il y a clairement la possibilité de travailler cette zone ici. Et puis, pourquoi pas aller chercher la prochaine zone d'inefficience daily qui, en soi, attend d'être comblée. Hein. Et également, si on trace un petit fib, je l'ai déjà fait en daily, mais je vous le remontre. Revenir ici, zone de rechargement de short, c'est vraiment pas impossible. Okay, c'est la base. Hein. Généralement, c'est ce qui arrive dans une tendance baissière. Le marché revient dans les zones de rechargement pour poursuivre le trend initial. Et après, à ce moment-là, une fois qu'on vient chercher la zone d'inefficience daily ici, je regarde ce que fait le prix en horaire H4. Si je revois des signaux comme des imbalances horaires, H4, etc., des imbalances baissières, là je vais me dire, ok, il y a des signes de rejet pertinents qui peuvent m'indiquer qu'on est en train de repartir dans un flux baissier, qu'on a terminé le rebond. Ce qui n'est pas nécessairement le cas ici. Donc là, on est dans une zone où le prix peut se retourner, mais en tout cas, à l'heure où je tourne ce brief, moi je vois pas encore de signe de retournement. Maintenant, ça peut arriver dans quelques heures, ça peut arriver cet après-midi, pendant la session US, ça peut arriver ce matin pendant la session de Londres. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de volatilité. Hier, on a eu un petit peu de volate quand même. Pendant le speech de Powell, hein, pour ceux qui ont suivi hier, c'était à 16h heure de France. On a un nouveau speech aujourd'hui de Powell à 16h heure de France également, mais surtout les grosses datas, c'est demain. Demain à 14h30, on a le core CPI et le CPI, et ensuite, on a aussi les inscriptions au chômage. Et ensuite, vendredi, on a le core PPI et le PPI. Alors ça impacte beaucoup le Bitcoin, parce que le Bitcoin est corrélé quand même à ce genre d'événement. Le Bitcoin, c'est un asset à risque, et il est corrélé à ce genre d'événement, parce que tous les marchés sont corrélés, que ce soit l'or, le dollar, les indices, le Bitcoin va être corrélé aussi, puisque maintenant le Bitcoin est très algorithmé également. Donc, il y a des algorithmes qui réagissent également à ce genre d'événements. Et il suffit de regarder vos graphiques pendant ces événements, vous verrez que vous allez voir très souvent beaucoup de volatilité. Par exemple, hier, si vous regardez pendant le speech de Powell, il y a eu de la volate qui a été assez présente. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire pour Bitcoin, honnêtement. Pour moi, beau rebond. Maintenant, un peu trop tôt encore pour confirmer un bottom. Je pense malheureusement qu'il y a plus de probabilité de faire de la continuation baissière une fois que ces zones d'inefficience seront comblées, à moins que le BTC nous fasse quelque chose d'assez bullish. Donc en daily, ce serait par exemple une accélération du prix qui vienne péter ce sommet ici, qui permettra éventuellement de spéculer sur un retracement qui formera un creux ascendant pour nous permettre de repartir dans l'autre sens, et objectif la TH. Maintenant que le prix ne fait pas ça, je spécule toujours sur un rebond pour malheureusement faire une continuation baissière qui devrait trouver un prochain intérêt là au niveau de ce sommet, au niveau des 53 000. Donc ce serait juste de venir prendre ce lot ici.
Et également, pourquoi pas la zone des 50 500 pour venir prendre cette zone de consolidation. Maintenant, concernant Ethereum, on en avait parlé aussi. Lui, il était dans une belle bougie de range et voilà, il est venu prendre les stops. Donc ça, c'est bon, c'est fait. C'était le scénario envisagé. Je pense qu'on va retravailler cette zone d'inefficience qui est quand même assez large. Ça m'étonnerait pas qu'on puisse retravailler également la zone d'inefficience qui est un petit peu plus haute. Maintenant, pour moi, ETH a probablement pas bottom. En tout cas, ça m'étonnerait qu'on laisse ici le lot de toute la consolidation intacte, qu'on fasse un cadeau comme ça, qu'on vienne pas prendre les stops de tous ceux qui ont foutu leur stop ici. Franchement, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait énormément. Donc c'est pour ça que je spécule aussi sur un scénario de ce type ou de ce type. Mais en tout cas, pour moi, on est dans un rebond qui nous ramènera plus bas probablement par la suite. En tout cas, c'est ma lecture du prix pour l'instant. Et c'est ma façon de voir les choses. J'ai une belle zone de prix à retester ici, 3350, 3400. Je sais pas si on va y revenir, mais si on y revient, pour moi, il y aura de grandes chances ici d'opérer un rejet pour continuer d'aller plus bas. Voilà, c'est un peu ce que nous apprend Ether ici en daily. En horaire, est-ce qu'on a quelque chose? On continue de travailler ces zones d'inefficience. Moi, je vois pas grand-chose non plus ici. On travaille la zone d'imbalance daily. Pareil, en horaire, je vois pas encore de signal de retournement. Maintenant, je vois des prises de stop qui se font quand même. Je vois un marché qui monte doucement comme ça, avec pas tellement de force. Pour le moment, ça peut changer, on peut squeeze plus fort. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je vois un Ether qui a comblé toutes les inefficiences qu'il a laissées derrière lui. Donc, au moment où ça se retournera, il y aura plus grand chose à combler. L'objectif, ça sera de venir chercher le point bas à 2780, enfin 2800, mais surtout le point bas des 2791 $, qui pour moi est toujours un niveau à chasser. Je vois pas grand chose d'autre. Moi, je vais surveiller des signaux horaires, des signaux de retournement, par exemple des prises de stop et hop, une agressivité ici qui va créer l'imbalance. Là, pour moi, on aura éventuellement des premiers signaux de top pour repartir dans quelque chose de baissier, mais pour l'instant, j'ai rien de tout ça. Du coup, je peux pas vous dire oui, le top est ici. On a une éventualité de faire un top ici. C'est surtout en fait avec le Bitcoin, hein, et le fait qu'on soit dans une zone où on a pris carrément les stops de ce daily range ici. Maintenant, il faut voir la réaction du prix. En tout cas, pour l'instant, je peux pas vous dire oui, c'est bon, top is in, ça va dump. Par exemple, en daily, une clôture sous ce lot ici, ça serait, ou de lui, ça dépend. Par exemple, si aujourd'hui on clôture comme ça, et que demain on fait ça, hop, on prend les stops, et ensuite on clôture sous ce niveau, là pour moi, il y aurait un signal de top avec une reprise baissière qui ira probablement déclencher les stops sous les 2790. Juste regarder les bougies daily, des fois ça permet de nous aider un petit peu à identifier un sommet. Pour l'instant, il n'y a pas ça. Et je pense qu'on va vraiment bosser ces inefficiences ici. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas que les prix puissent continuer de push un peu et de travailler les zones qu'on a laissées. C'est un peu le rôle des inefficiences, hein, elles sont là pour être comblées. Voyez ça un peu comme des gaps, ok, qui demandent à être retravaillées. Par exemple, toute cette zone ici a bien été rebossée, on le voit sur Ethereum. Cette zone peut l'être également, ok, surtout les zones vectorielles ici qui laissent beaucoup de volume derrière elles. Et là, on voit qu'on a une bougie sur laquelle on a eu beaucoup de volume, plus de volume que les sessions précédentes. Donc là, il y a encore plus de chances de combler cette zone. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va la combler entièrement, ok. Mais le fait qu'on soit revenu ici, qu'on soit rejeté, qu'on y retourne, moi, ça m'invite à penser que le prix là, il a envie un peu de la bosser avant de éventuellement se retourner. Donc je serais pas étonné que d'ici jeudi ou vendredi avec le Core CPI et le Core PPI, on continue de travailler ces zones d'inefficience. Et pour finir, on a le Send, narrative gaming, metaverse. Bon, pour l'instant, c'est pas trop ça, dans le sens où on est déjà revenu sur les plus bas, on a chassé les plus bas carrément de 2023. Donc là, il y avait un point d'intérêt qui a été énorme. Il faut savoir que les plus bas annuels sont des zones d'intérêt qui sont exceptionnelles et les plus hauts annuels aussi. Donc moi, je pars du principe que le plus haut annuel sera probablement retesté à un moment donné. Donc je pense que le prix à un moment donné reviendra à 94 centimes et qu'on est venu chercher le plus bas annuel ici, qui est une très bonne zone. Maintenant, il faut voir la réaction du prix. Et ce que je vois pour le moment, c'est un beau rejet, une belle mèche ici. Mais je vois pas encore, waouh, le bottom du siècle. Moi, éventuellement, là, je m'attends juste malheureusement à combler les inefficiences. Et comme Bitcoin, si jamais Bitcoin le fait, je pense que Send le fera. On continuera de chuter ici parce que pour l'instant, je ne vois pas un énorme intérêt ici. Enfin, je vois qu'il y a eu un gros rejet. Je pense que si je passe en H4, voilà, je vais voir un displacement. Donc c'est ça un displacement. Tout à l'heure j'expliquais, mais là on a un bel exemple. C'est une grosse impulsion qui va créer des imbalances ici. Et très généralement, ce qui se passe, le prix revient chercher les imbalances comme ici, et ensuite on pousse dans l'autre sens. Ok. Donc ça, c'est normal pour moi d'avoir
un displacement ici sur une zone de plus bas annuel. Maintenant, c'est un displacement H4. On aimerait bien avoir un displacement daily. En gros, là que le prix vraiment se mette à accélérer beaucoup et que ça témoigne vraiment de force. Plus on accélère fort, mieux c'est. Plus ça montre qu'il y a de la force. Et en fait, ce qui se passera par la suite, c'est que quand le prix retracera, il viendra combler les imbalances. Et une fois que c'est fait, il y aura de grandes chances derrière de push plus haut et de se dire, bon, bah c'est bon, l'objectif il a été atteint, c'était le plus bas annuel de 2023. C'est bon, let's go, maintenant on va chercher le plus haut de 2023 et le plus haut actuel de 2024, car ça sera les objectifs. Ok. Bon, en chemin, il y a des inefficiences ici à combler, que le prix viendra bosser, etc. Mais sur les altcoins, raisonner de cette manière, ça fonctionne très très bien. Et là, franchement, c'est un énorme point d'intérêt. Maintenant, ça peut accélérer dans ces prochains jours, donc à ce moment-là, ça sera mieux. Ok. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc ok, petit displacement H4. Bon, il y a rachat de stop ici, tout ce qu'on veut, mais je vois pas nécessairement le bottom du siècle, en fait. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on a bottom, hein. Honnêtement, je vous dis la vérité, j'ai pas l'impression qu'on est bottom, et je pense personnellement que tant que je verrai pas ce displacement, je pense qu'on sera juste dans un marché qui remonte doucement, qui va combler les imbalances et qui va rechuter, en fait. Après, les prochains objectifs, il n'y a pas grand-chose, puisque la zone, elle était là. Après, il faut regarder sur notre gauche, hein, la zone d'imbalance ici, on est revenu mécher dedans. C'était l'objectif, vous voyez ici, la contrepartie a été trouvée. D'ailleurs, on a une bougie de range ici en weekly, important de le noter. Le marché va probablement ranger dans cette bougie weekly avant de choisir une direction. Donc pour l'instant, qui pour moi risque d'être baissière, malgré qu'on ait atteint un gros point d'intérêt. Mais je ne vois pas encore de signe de force. Si je vois vraiment de la force, là je me dirais éventuellement bottom is in, ce qui n'est pas forcément le cas. Et à ce moment-là, si jamais on ne trouve pas de bottom, le prochain point d'intérêt, c'est ce lot ici. Hein. Ça voudrait dire que Sand se dirige vers les 14 centimes de dollars. Si jamais on bottom pas là. Si là on ne trouve pas de force, moi personnellement, je vois bien le prix éventuellement aller chasser cette zone de relative equal low ici, donc sous les 14 centimes. Et après ça, il n'y a plus grand-chose, puisque on a le plus bas annuel à 3 centimes. Bon, est-ce qu'on va aller à 3 centimes? Ça me paraît bas quand même. Ce serait du moins 89. Je doute qu'on aille à 3 centimes, pour être honnête. Mais la zone des 14 centimes, ça ne m'étonnerait pas du tout. Donc là, si le marché vraiment ne se réveille pas ici, il faudrait voir s'il peut se réveiller vers les 14 centimes. En tout cas, moi, je ne vois pas plus de zones d'intérêt que ça. Maintenant, comme je dis, parce qu'à un moment donné, la tendance va s'inverser, hein, probablement. Vous voyez, le genre de mouvement qu'on a eu ici, on en aura un autre. Pour moi, l'objectif du prix, ce sera au minimum de revenir travailler cette zone d'inefficience, donc là, au-dessus des 50 centimes. Ok. Également, le plus haut actuel de 2024, les 82 centimes, et un bon point d'intérêt également, où on pourrait trouver un top. Ce serait pour moi au-dessus des 94 centimes. Si jamais on n'a pas de nouveau bull run sur Sand, malheureusement, je pense que le prix s'arrêtera au-dessus du sommet annuel à 94 dans cette zone d'inefficience ici. Donc en gros, ce sera entre 94 et 1,20 $. Le potentiel de Sand pendant ce bull run, si jamais c'est un asset qui ne retrouve pas de sommet, pour moi, c'est une très bonne zone ici pour marquer un top définitif et repartir dans le néant et ne rien faire pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Maintenant, si un jour, ce truc arrive à redevenir très fort, qu'il y a une grosse hype sur le métaverse, que ça se reprend, etc., à ce moment-là, je ne suis pas contre spéculer sur des retracements type premier arrêt, autour des 3,40, et on prendra ce sommet en même temps, je pense, autour des 3,85. Ensuite, ce sera ces deux sommets ici, autour des 61,8 à 5,34 $. Et puis, si jamais un jour ça fait un ATH, à ce moment-là, on peut spéculer sur des extensions de 161,8, mais vous voyez, il y a du chemin, ça sera entre 13 et 16 $. Et pour l'instant, j'ai pas envie de vous vendre du rêve. Honnêtement, déjà, si on vient prendre le sommet de 2024 actuel et de 2023, c'est déjà très bien au-dessus des 94 centimes. Honnêtement, je vous dis la vérité, c'est déjà très très bien, ok. Voire même ces sommets dans ces zones d'inefficience ici, 1,50, 1,80, ça sera déjà très très bien si on arrive à faire ça. Honnêtement. Donc là, déjà, faut voir si ça peut se réveiller. Pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas, en H4, ça a été le cas. En H4, ça a bien été le cas ici, il n'y a pas de souci. Et je pense qu'on vient prendre les stops là au-dessus des 0,030, 62, donc on y est presque. Là, je pense qu'on va push. Et si jamais on retrouve de la force, pourquoi pas dire bottom is in, mais en tout cas, moi, dans l'état, je peux vraiment pas vous dire bottom is in ici. Et je peux pas vous dire sur un mouvement baissier qui dure quand même depuis mars que sur 5 jours ici de travail de prix, on a bottom, surtout vu la faible réaction. Pour moi, on a peu de chance d'avoir bottom ici pour l'instant. Maintenant, cette semaine, si je vois des signaux de force, ça pourrait changer.
Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez la possibilité de rejoindre le copy trading en cliquant sur le premier lien en commentaire, donc tous les liens utiles concernant mon contenu. Ici, ça va vous ramener sur cette petite page. Vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire et il y a jusqu'à 8000 $ de bonus en ce moment. Également, ils ont mis en place un événement où ils font gagner jusqu'à une Cybertruck Tesla. C'est un truc de fou, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Il y a tout le monde qui peut participer. Il faut s'inscrire à cet événement. Il reste 9 jours pour s'inscrire, donc n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait pour ceux qui sont déjà inscrits sur Bitget. Ensuite, vous pouvez rejoindre le copy trading. Donc au début, vous serez en liste d'attente, mais là, on commence de plus en plus à débloquer des gens de la liste d'attente et à les mettre dans le copy trading. Donc, si vous voulez avoir votre place le plus rapidement possible, il faut le faire le plus rapidement possible. Une fois que vous êtes inscrit sur Bitget de notre lien partenaire, vous cliquez sur ce petit lien. Vous mettez votre prénom, votre mail, votre identifiant Bitget. Si vous ne savez pas retrouver votre identifiant Bitget, vous le verrez dans cette vidéo, configurer le copy trading. Je vous explique tout et vous devez absolument regarder cette vidéo pour bien configurer le copy trading sur votre compte. Ok. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, ça se passe dans l'école. C'est un suivi quotidien du lundi au vendredi. Vous avez une formation de 19 heures en plus de ça qui vous est offerte. Et donc là, je vais poursuivre avec les élèves dans quelques petites minutes. On va analyser les marchés, on va essayer de trouver des opportunités. Hier, on a regardé un petit peu le secteur IA en bourse qui continue d'exploser d'ailleurs. Donc là, aujourd'hui, on va voir un petit peu les trades qui seraient possibles à prendre sur de l'intra, les setups, etc. Également, ce qui pourrait être possible de faire sur les altcoins. Je m'arrête ici. Vous pouvez nous rejoindre, n'hésitez pas. C'est sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez des offres ici. Je rappelle, il faut cliquer sur rejoindre mon école de trading. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.